Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux assister au vernissage de Michel Pagnoux, alias Solide. Je vous invite à vous approcher, il y a des chaises un peu ici, donc n'hésitez pas à venir près de nous. Nous allons avoir une conversation un peu intimiste, ce serait dommage que vous loupiez ça. Donc je vous invite à vous approcher un petit peu de nous. Je vais escalader ce tabouret en essayant de ne pas tomber. Donc le PASEO organise à partir de ce soir une exposition de Michel Pagnoux qui est donc avec nous, l'invité du mois, l'artiste invité du mois au PASEO et qui propose donc son exposition jusqu'au 20 novembre prochain. Donc vous avez un mois pour profiter de cette exposition. Merci à tous d'être venus nombreux pour assister à ce vernissage. Dans l'optique de présenter le travail de Michel, on m'a sollicité de manière à faire une sorte d'interview un peu informelle, ou en tout cas, petite conversation qu'on aurait pu avoir sur un coin de table dans un café. Et c'est un peu le concept ici, donc il n'est pas question de vous parler pendant 2h30, rassurez-vous. Et il n'est pas question que moi je parle non plus, parce que l'idée c'est de lui donner la parole à lui, parce que c'est lui l'artiste invité aujourd'hui. Je vais essayer de répondre au plus près. Il n'y a pas de mauvaise réponse, Michel, donc tout ira bien, j'en suis convaincue. Donc c'est une petite présentation qui va se dérouler en plusieurs temps. On va d'abord évoquer le parcours de Michel afin de comprendre un petit peu son univers et comment il en est arrivé à la peinture, avant de parler de ses influences et puis enfin plus particulièrement de ses travaux. Donc concernant ton parcours, Michel, tu as un parcours atypique, tu es passé par les Beaux-Arts, mais pas très longtemps. Oui, pas très longtemps. Et je suis passé par les Beaux-Arts parce que au départ, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux et j'avais comme voisin de chambre un étudiant des Beaux-Arts. Et donc on est devenus amis et il m'a dit « Ah ben tiens, les Beaux-Arts, moi ça m'intéressait, je fribouillais déjà un peu. » Et il m'a conseillé les Beaux-Arts de Toulouse plutôt que ceux de Bordeaux. Et donc, l'année suivante, je me suis inscrit à Toulouse, et donc j'ai fait une seule année, parce que franchement, à l'époque, c'était avant 68, et franchement, c'était assez, disons, minimum, quoi, les enseignements. J'avais pas, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'art moderne. Et donc, je voyageais beaucoup, quand même, déjà à l'époque. Et donc j'avais visité les musées d'art moderne dans les pays du Nord, en Stockholm, à Londres, tout ça, et j'ai découvert vraiment l'art moderne là-bas plus qu'aux Beaux-Arts. Donc c'est véritablement tes voyages et la découverte de ces musées d'Europe du Nord qui t'ont amené à rencontrer véritablement la peinture moderne? Exactement, exactement. Mais par la suite, aussi, ce qui a été très important, ça on n'a pas parlé mais ce qui a été très important, c'est la rencontre que j'ai faite à Hautpoul, le village que j'habite toujours depuis 50 ans, avec un groupe d'artistes qui étaient très influencés par le surréalisme et qui accueillaient très librement d'autres artistes, même des débutants comme moi. Et on a fait une sorte de communauté d'artistes pendant quelques années à Hautpoul. Et ça, c'était vraiment formateur plus que les Beaux-Arts. Parce que là, on échangeait, dès que quelqu'un faisait quelque chose, on le montrait aux autres. Il y avait vraiment un fort esprit de liberté, quoi, et de création très important. Ouais. Ça a créé une dynamique intéressante. Ah oui, complètement. C'est à partir de là que j'ai commencé à dessiner ce que je continue maintenant, 50 ans après. C'était des groupes, un groupe d'artistes étrangers, français, comment? Non, c'était français, des Bretons qui venaient de Brest en fait, et quelques-uns aussi de Rennes. Donc on a formé un groupe pendant 3-4 ans qui était très stimulant. Voilà. Il avait un nom, ce groupe? Il n'y avait pas de nom, mais on peut retrouver un témoignage dans un livre qui a été publié sur les communautés disons, anarchistes et disons, libertaires, qui a été publié au Trabucaille il y a quelques années. Donc il y a un chapitre sur
groupe de poules qui n'avait pas de nom, mais qui n'a toujours pas de nom, mais qui pour moi était très formateur, même plus que les Beaux-Arts. C'était sur quelle période à peu près? Moi je suis arrivé en 68, et c'était de 68 à 72 environ. D'accord. Et à cette époque, d'ailleurs, on a fait une exposition collective, parce qu'on était aussi membre d'un groupe surréaliste qui avait une revue qui s'appelle Phase. Et on a fait, avec tous les artistes de ce groupe, une importante exposition à Perpignan, à la mairie de Perpignan, et par la suite une autre exposition à Rennes, mais plus importante. Et malheureusement, ça a été la fin du groupe, parce que le groupe a éclaté, il y a eu des dissensions, comme ça arrive dans tous les groupes. Très bien. Je crois savoir aussi que tes voyages t'ont également beaucoup inspiré pour ton travail. Oui et non. Les voyages dans les pays du Nord, oui. Dans les musées comme la Tate Gallery à Londres et la Modern Museet à Stockholm. Mais par contre, j'avais déjà l'esprit voyageur à l'époque. Et en 67, je suis parti avec une amie hollandaise. On est parti en Inde, parce que ça n'avait rien à voir avec l'art, mais on voulait découvrir le monde, donc on est parti en autostop jusqu'en Inde, en passant par l'Afghanistan. Ça, c'est toute une histoire. Oui, c'est une aventure humaine qui nourrit aussi. Oui, c'est sûr, parce que là, on a traversé des pays que maintenant on ne pourrait plus. On ne serait pas vraiment les bienvenus en Iran, en Afghanistan. Enfin, bon. À l'époque, on était très bien reçus. Est-ce que tu peux plus précisément nous parler de l'influence, ou en tout cas de l'impact qu'a pu avoir le mouvement psychédélique sur ton travail ou sur ton parcours? Oui, bien sûr, parce que moi je m'intéressais donc, grâce à mes amis de Pool, qui étaient très influencés par le surréalisme, donc je me suis beaucoup intéressé au surréalisme. Donc, Dali, Duchamp, Max Ernst, etc. Donc, mais de notre côté, j'avais découvert qu'il se passait quelque chose en Californie, c'était le mouvement hippie. Et là, il y avait aussi des artistes qui faisaient des pochettes de disques magnifiques. Et il y avait aussi qui faisaient des bandes dessinées comme Crumb. Et tout ça m'a beaucoup intéressé, parce que le surréalisme, je trouvais, dans les années 70, bon, ça avait été un mouvement important, mais ils étaient devenus tellement très sérieux finalement. Alors que ce qui arrivait en Californie, c'était une ouverture formidable, quoi. Donc là, je me suis intéressé à ça. Donc j'ai pris du LSD, je fumais à l'époque. Maintenant, c'est terminé pour moi, mais bon, on fumait de l'herbe, du hashish et tout ça. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi pour dessiner. Donc on parle du mouvement psychédélique, on parle du surréalisme aussi. Et la bande dessinée alors dans tout ça? Eh bien justement, parce qu'à l'époque, dans cette fameuse époque des années 70, la bande dessinée, il y avait un renouveau formidable avec la revue Pilote. Et donc nous, au Pool, chaque semaine, on achetait Pilote. Ça nous inspirait beaucoup. Il y avait déjà Moebius, et enfin tous les plus grands que l'on connaît. Et donc j'ai voulu faire de la bande dessinée. Mais c'était une bande dessinée très spéciale, parce qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de bulles, il y avait pas... Enfin, ici il y avait beaucoup de bulles, mais il n'y avait rien de marqué dedans. Et donc d'ailleurs j'ai fait une bande dessinée formidable, et pendant 2 ans, je me suis attelé pendant 2 ans, et il y a plus de 50 pages, et j'ai essayé de la publier, mais à l'époque, c'était trop spécial, quoi. Donc j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Je l'ai toujours dans mes cartons, mais je m'en sers souvent pour en faire des peintures. Et donc par la suite, comme j'ai vu que j'avais aucun avenir dans la bande dessinée avec la bande dessinée que je faisais, donc je me suis plutôt dirigé vers la peinture. Et pourtant, la rencontre avec Moebius, justement, était extrêmement impactante dans ton parcours. Oui, ça c'est sûr, parce que quand j'ai rencontré Moebius, quand j'ai exposé au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, Moebius est venu voir ce que je montrais. Moi j'étais dans les débutants et les amateurs, et Moebius,
m'a fait un compliment, elle m'a dit « Ah, ça c'est de la bande dessinée ». Je dis « Ouais, formidable, si Moebius dit ça, ça doit être vrai ». Mais bon, ça n'a pas suffi pour propulser dans les journaux de l'époque. C'est quand même un sacré compliment. Ah oui, ça, je le retiens. Et d'ailleurs, par la suite, je l'ai rencontré et il m'a offert un dessin, enfin une sérigraphie qui s'appelait La découverte d'un triangle d'or. Il a rebaptisé La découverte d'un solide d'or. Alors là, j'ai dit, ok, merci. Ça, c'est la classe. Donc on a évoqué le mouvement hippie, le mouvement surréaliste, on a évoqué la bande dessinée et la place de la musique dans ton travail. Oh, la musique c'est très très important. je dessine et je peins toujours en musique. Bon, à l'époque c'était surtout les Beatles, les Rolling Stones et Bob Dylan bien sûr. D'ailleurs, mon ami Ben, tout à l'heure, va me faire un petit hommage à Bob Dylan. C'est cadeau. Donc, tu travailles en musique exclusivement, toujours? Oui, quelquefois je coupe tout et je travaille en silence, mais c'est rare. D'accord, donc la musique accompagne... oui, j'ai toujours beaucoup de disques à côté de moi, donc... Et ton travail en tant que tel, alors, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Qu'est-ce que tu pourrais expliquer de ce que tu proposes dans tes œuvres? Ah oui. Ben, disons que, enfin, mes dessins, mes peintures, ça représente finalement l'espace. Quand je commence un dessin, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, tout a l'air de flotter. C'est une exploration de l'espace. Et pour résumer. Donc on est devant des surfaces, ou en tout cas des lieux dans lesquels des objets seraient en apesanteur? Oui, mais il se passe beaucoup de choses, mais ce que je représente, je sais pas ce que c'est, moi. Je sais pas, c'est juste des formes, des couleurs, bien sûr. Mais c'est surtout ce qui compte pour moi, c'est le plaisir de créer, le plaisir d'inventer et de créer des choses que j'ai jamais vues finalement et qui existent devant moi alors que je les ai jamais vues. Je suis content d'être surpris moi-même par ce que je fais. J'ai lu dans ta revue de presse qu'il se passait beaucoup de choses dans tes toiles, mais des choses qu'on ne pouvait pas raconter. Je trouvais ça assez vrai, effectivement, de ce foisonnement de figures, d'objets dans lesquels on peut voir finalement absolument ce qu'on veut. Hein. C'est aussi quelque part cette part de liberté aussi, de donner au spectateur de pouvoir voir ce qu'il a envie de voir dans ces personnages et dans ces objets. Voilà, après, moi je mets pas de nom, je cherche toujours des titres, donc je trouve que ça suffit pas le dessin, donc j'essaye de trouver un titre, mais bon, on peut trouver d'autres titres, parmi lesquels, autres que ceux que je donne. Mais je retiendrai ce qu'avait dit le dessinateur de Charlie Hebdo, qui s'appelle Willem, qui m'avait fait une préface vraiment formidable quand j'avais publié un petit livre chez Futuropolis à l'époque. Et il m'avait fait une préface alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Hein. Il me dit, dans les dessins de Michel Pagnon, on peut voir tout ce qu'on veut. Si on est un fan de science-fiction, on peut voir que c'est l'espace, des vaisseaux, tout ça, la science-fiction. Si on est plutôt porté sur le sexe, on peut voir beaucoup de choses sexuelles. Les enfants aussi imaginent toutes sortes de choses avec leur imagination d'enfant. Donc c'est très, très libre. Mais moi je sais pas ce que c'est. Une fois, je me suis demandé peut-être que c'est des choses qui existent sur une autre planète lointaine qu'on ne connaît pas, mais peut-être. En tout cas, c'est ton univers. C'est vraiment
très identifiable. Michel Pagnoux, entre mille, a créé son propre mouvement et son propre style dans un foisonnement singulier, vertige de l'irrationnel, dirons-nous. Et par rapport à la couleur, alors Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les couleurs? Ah ben la couleur, moi je suis daltonien, mais bon, je vois quand même les couleurs, donc et moi j'aime les couleurs parce que les couleurs c'est la vie tout simplement. Donc dans ce travail extrêmement coloré, extrêmement optimiste, j'ai envie de dire, gai et rempli de bonne humeur, on a presque envie de te demander quelle est ta vision du monde? Ah, eh ben, disons que si on regarde le monde, tout le monde ici peut voir comme il tourne et il tourne pas très bien, franchement. Mais moi, je n'ai pas envie d'en rajouter parce que il y a déjà assez de souffrance, il y a assez de malheur. Hein. Donc, moi, par mon art, j'espère montrer autre chose, la joie de vivre, la joie de créer. Et donc, si je peux participer, disons, une promotion de la joie de vivre, eh ben, je serai très content. On est véritablement dans la générosité avec Michel et avec ses visions extrêmement colorées de son univers. Donc cette exposition est visible ici au Paseo jusqu'au 20 novembre prochain. Tu as d'autres projets en vue pour l'année prochaine peut-être? Oui, ben, disons que j'ai toujours le libre d'accepter toutes les propositions qu'on me fait, mais sinon j'ai un projet d'exposer l'été prochain à Le Cat, dans le cadre des vendanges de l'art. Ce sera certainement au mois de septembre. Sinon j'ai un autre projet qui devrait se réaliser cette année à Tarbes, une grande fresque sur une école qui va être construite à Tarbes. D'accord, très bien. Donc, Michel est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Profitez-en pour le charcuter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on conclue cet entretien, Michel? On peut toujours dialoguer librement autour d'un verre, ou même de plusieurs. Mais sinon, je signale que tout à l'heure, mon ami Ben Gross, va intervenir pour illustrer en quelque sorte mon exposition avec des chansons de Bob Dylan. Et Ben, c'est un ami très proche qui se trouve ici, qui va vous régaler, je pense, avec quelques morceaux de Bob Dylan. Alors qu'il compose aussi. Donc ce soir, il m'a fait l'honneur de... C'est un beau cadeau. Voilà, parce que pour moi, Bob Dylan, c'est un maître, donc parmi d'autres. Merci. Donc, avant de laisser la place à Ben Gross, je vous rappelle donc le site internet de Michel, Art by Solid. Donc, n'hésitez pas à aller voir son travail. Ici, vous avez de la peinture, mais il y a aussi d'autres choses visibles sur son site internet. Vous pouvez également lui rendre visite à son atelier d'Aupoul. Et donc, tout de suite, en suivant le concert de Ben Gross, et derrière, les kiffeurs qui vont donc nous régaler ce soir de leur musique. Merci beaucoup, Michel, pour cet entretien. Et merci à vous pour votre écoute.